Vals, c'est une église. Mais alors que les amateurs de baroque, de flamboyant, de grandiloquent passent leur chemin, parce que ici tout est humble, tout est discret, presque austère. À bien y regarder même, il semblerait que c'est un château, posé là sur un rocher de hasard, et pourtant c'est un sanctuaire. Un sanctuaire dont les archéologues nous disent que des générations s'y sont succédées, des civilisations entières. Ainsi donc, ça fait des millénaires qu'on vient prier ici, et qu'on vient prier dans le ventre de la terre. Oui, dans le ventre de la terre. Pour rentrer dans ce sanctuaire, il faut prendre un chemin étonnant, presque secret. Venez. Voilà l'escalier. Celui qui est taillé dans une faille de roche et qui s'en vient jusqu'à la nef primitive qui attend là depuis 1000 ans et plus. Pendant des siècles, le petit peuple est venu prier ici. Il y a plus de 1000 ans que les chrétiens s'y retrouvent. Et pourtant, en sortant de cette presque catacombe, quand on va là-haut dans la chapelle Sainte-Marie, alors c'est l'explosion des couleurs. Miraculeusement préservées, superbement restaurées, les fresques de Vals racontent. Elles racontent l'âme d'un peuple, elles racontent les rêves de leurs prêtres, elles racontent la spiritualité du Moyen-Âge. À Vals, chaque génération a rajouté sa pierre. Ici un mur, parfois un bout de toit. Cette église s'est construite peu à peu, avec les moyens du bord, dirait-on. Alors on passe un escalier grinçant, une porte bancale, et puis s'est retrouvée la lumière du jour. Et au pied d'une tour, presque la tour d'un château, nous sommes en fait dans la chapelle Saint-Michel, qui, comme de bien entendu, protège la chapelle Sainte-Marie. Sainte-Marie, la mère, le ventre de la terre.